Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Bonjour, bienvenue dans mon podcast À cœur et à corps. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la responsabilité de notre bonheur, la responsabilité de notre vie, la responsabilité de notre réalisation. Je suis, ou j'ai plutôt envie de dire j'ai été, la spécialiste pour blâmer le monde extérieur. Blâmer mes parents, blâmer les personnes pour qui je travaillais, blâmer mon frère, blâmer mes grands-parents, blâmer la société, blâmer mes copines, mes amis. Si j'étais pas heureuse, c'était de leur faute. Et surtout, si j'ignorais comment faire, ou je me trouvais dans une situation où je sais pas comment faire, je sais pas comment on fait avec ça, et qu'on m'a pas donné un mode d'emploi, ça me frustrait. En fait, j'ai réalisé en faisant du développement personnel, en lisant des bouquins, en faisant des retraites, en allant écouter des conférences, au plus j'ai été nourrir mon âme pour comprendre mais qui je suis, qu'est-ce que je fous là, c'est quoi le but de la vie, pourquoi je souffre autant, que je me disais mais pourquoi on m'a pas enseigné tout ça ? Pourquoi mes parents ne me l'ont pas dit ? Parce que simplement on leur a pas dit non plus et ils ne le savaient pas. Ils étaient eux-mêmes ignorants. Et encore, il y a peu, j'avais ce besoin de dire mais pourquoi on ne l'a pas appris à l'école ? Pourquoi les adultes se comportent mal ? Pourquoi les personnes qui sont dans ce mouvement-là ou ce mouvement-là, vous savez, les personnes qui font du yoga ou des personnes qui font du développement personnel ou des personnes qui sont dans le bouddhisme ou les personnes qui sont dans l'anthroposophie ou tous les mouvements New Age, pourquoi ces personnes-là réagissent comme ça ? Ils font encore des erreurs, ils sont vulnérables, ils ne sont pas parfaits. Ce sont en fait des êtres humains, la grande révélation pour moi en fait. Moi, chaque fois que je rentrais dans des mouvements, j'avais un peu cet esprit bisounours que les personnes qui étaient là, elles avaient tout compris à la vie. Ça vous montre vraiment le peu d'estime que j'avais de moi. Le peu d'estime et surtout la victime qui était en moi. Puisque je ne me rendais même pas compte que je pouvais, moi, être ces personnes que j'attendais tant, que je cherchais à l'extérieur. Et chaque fois, j'étais déçue parce que je me retrouvais face à des humains imparfaits, qui avaient un ego, qui avaient des caprices, qui avaient des blessures, qui avaient des peurs, qui avaient des comportements que je ne comprenais pas, d'injustice, peu importe certains comportements. Et donc, je me suis démêlée. En fait, il y avait quelque chose un peu de très naïf dans ma manière d'arriver dans le monde, jusqu'au moment où j'ai compris, mais attends, si les personnes autour de toi ne sont pas capables d'être droits, si eux-mêmes font plein d'erreurs, et si toi-même tu en fais et que tu cherches quelqu'un d'exemplaire, deviens-toi l'exemple. Et bien sûr qu'à un moment donné, j'ai rencontré de plus en plus de mentors et des personnes qui m'inspiraient. Et de plus en plus, en allant voir en moi, j'ai compris que moi aussi, évidemment, je suis imparfaite. Moi aussi, je suis en chemin et toutes ces personnes autour de moi le sont aussi. Mais qui va porter ? Jusqu'où sont mes exigences ? C'est quoi mon envie à moi ? Si moi j'ai envie de valeurs nobles, de valeurs d'amour, des valeurs de justice, des valeurs de beauté, des valeurs de gentillesse, des valeurs d'abondance, si j'ai envie de tout ça dans ma vie, mais c'est à moi de porter ça d'abord. C'est à moi de tenir mon propre flambeau. Et c'est à moi de l'incarner. Et ça a été une grande quête pour moi, de comprendre que finalement, toutes les mentors ou toutes les personnes que j'allais rencontrer, il y allait avoir personne qui pouvait me satisfaire. Et que j'allais m'en occuper, plus c'était facile pour moi justement de voir la beauté dans chacun de ces êtres et ce qu'ils m'apportent.
Donc ça transforme toute la manière dont je voyais le monde. Je cherchais à l'extérieur quelqu'un pour me montrer le chemin, alors que c'était à moi de développer simplement mes connaissances, mon amour de moi, ma sagesse, etc. Et quand j'ai compris comment je fonctionnais, comment réguler mes émotions, c'est quoi les croyances limitantes, où sont mes blessures, comment fonctionne la psychologie, comment fonctionne l'âme, comment fonctionnent toutes ces choses, comment fonctionnent les relations, comment fonctionne la communication, comment fonctionne le développement humain, que ce soit sur un plan physique, émotionnel ou spirituel, eh bien là, je commence à avoir des clés. Là, je dis, ah, mais voilà, je commence à voir toutes les pièces du puzzle. Et à partir de là, je pouvais me guider moi-même dans la vie. Et à partir du moment où j'ai compris que je pouvais me guider dans ma vie, je suis devenue plus puissante dans ma vie. Je suis devenue plus créatrice de ma vie. Je suis devenue plus abondante dans ma vie. Je suis devenue plus vraie et authentique dans ma vie. Et je m'entoure de personnes autour de moi aussi comme cela. Et tout change. Et c'est pas ça qu'on apprend à l'école. Et puis ce qu'on vous apprend petit, c'est sois sage, tais-toi, tiens-toi bien, tu dois savoir compter jusqu'à autant, tu dois savoir faire ces calculs, tu dois savoir connaître ça et ça et ça et ça, sinon tu es un ignorant. Ne fais pas trop de bruit, fais ceci, sois gentil, sois poli. Tout était à condition. Alors que quand on est une jeune fille, et quand on est une âme simplement sur terre, on a une puissance en nous, on a une force de vie en nous, qui a besoin simplement de sortir, de jaillir, de s'émanciper. On a tout ça en nous. On a juste appris à la taire, à la couvrir, à faire semblant qu'il n'y avait pas cette force de vie. Et cette force de vie est directement reliée à quoi ? À notre créativité, à l'abondance, à notre sexualité. Cette force de vie, elle vit en nous, mais on doit faire semblant qu'elle n'est pas là. Et cette force de vie, c'est aussi notre intuition, nos inspirations. Et donc on est coupé de tout ça. À force justement de me cogner, d'avoir plein d'expériences douloureuses, c'est tout ça qui m'a mis en chemin. Donc je bénis toutes ces expériences qui m'ont secouée pour me mettre en chemin, en recherche. Ça m'a donné des questions sur le sens de la vie et toutes ces questions m'ont amené vers des pistes de réponses sur qu'est-ce qu'une âme humaine vient faire sur Terre. Et puis surtout, ça m'a ouvert le regard. Et ça fait partie d'une constante évolution et on est tous en résonance les uns avec les autres à justement se découvrir à travers ça. Et chez moi, c'est devenu une passion. Je dédie ma vie à ça, au développement personnel, à l'âme humaine, à pourquoi je suis sur Terre, à stretcher mon potentiel, à m'émanciper encore plus. Parce que sinon, il n'y a pas de sens que je sois ici sur Terre. Et si moi, je ne marche pas le chemin, je ne vais pas attendre que les autres le fassent pour moi. Et puis même quand les autres le font, ça ne répond pas à mes désirs. Je vis ma vie à partir de moi, à l'intérieur de moi. Et ça, je vois maintenant que ce n'est plus de l'égoïsme. Ça part je me mets justement, je marche à partir de moi pour me mettre en service pour le monde. Et j'attends pas que le monde soit au service de moi. Et c'est là que ça fait toute une différence. Donc, mettez-vous en chemin. Commencez. N'attendez pas de la validation de qui que ce soit pour vous mettre en recherche. Soyez curieux. Lisez des livres. Allez dans des retraites.
inscrivez-vous à une conférence, allez voir des thérapeutes, des accompagnants, des coachs pour vous mettre en mouvement, parce qu'il n'y a rien de plus délicieux que d'avoir cette sensation de plus en plus de maîtrise sur sa vie. Je ne sais pas si vous jouez un instrument, si vous maîtrisez un art, si vous êtes artisan, si vous avez fait des études, qui fait que au début, quand on apprend, c'est difficile. C'est difficile. Quand on apprend à rouler en voiture, je ne sais pas si vous avez votre permis de conduire, mais au début, c'est difficile. Il faut penser au volant, à regarder à droite, à gauche, dans le rétroviseur, changer les vitesses, changer les pédales. Il y a trop d'informations. Et on est hyper concentré. Mais à un moment donné, quand on a roulé pendant des années, on peut passer un coup de téléphone, raconter une histoire, chanter, manger un truc, boire quelque chose. On sait faire plein de choses. C'est devenu automatique. Maîtriser sa vie, dédier sa vie à son expansion, à soi en fait. C'est de l'amour de soi. Prendre du temps pour soi et se questionner sur le sens de sa vie, c'est de l'amour de soi. Donc dédier sa vie à ça fait que vous maîtrisez votre vie. Et vous pouvez la maîtriser pour que vous soyez vraiment aux commandes, que ce soit dans votre couple, en tant que parent, en tant que dirigeant, en tant que thérapeute, en tant qu'artiste, en tant qu'ami, en tant qu'accompagnant, en tant que coach. Se diriger soi dans sa vie avec beaucoup de compréhension de qui nous sommes change tout. Je deviens un maître dans ma vie et je ne suis plus juste quelqu'un qui subit au fur et à mesure les événements de sa vie. Voilà, je voulais parler de ça, le mode d'emploi. Il y a pas mal de modes d'emploi. Il y a blindé de bouquins. Sur Internet, il y a blindé de gens qui accompagnent. Il y a beaucoup aussi d'arnaqueurs, mais il y a plein de gens qui sont vraiment là avec le cœur. Écoutez le vote pour ressentir, pour avoir le discernement. Et un truc pour développer son discernement, c'est écouter votre cœur. Et il faut que ça résonne. Quand ça résonne, c'est fluide. Quand ça vous met dans une position de peur, d'infériorité, si ça ne vous expand pas, n'allez pas par là. Il faut que ça résonne avec votre cœur. Sur ces dernières paroles, je vous souhaite une belle continuation. N'hésitez pas à actionner la petite cloche si ce n'est déjà fait, à me suivre sur Spotify. Merci de partager ce podcast à ceux qui en auraient besoin. Je vous remercie pour votre écoute, ça vaut tout l'or pour moi. Et je vous dis à bientôt. Ciao.